Eh bien voilà, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une autre façon de faire un portique. Donc, comme vous l'aurez vu dans la vidéo, où on vous a montré un portique au niveau du jardin ressources, donc de chez Atradel à Grassolling. Donc nous, ici, dans le cadre du projet Noénois, nous avons à Saulnes, donc pour notre atelier du 30, un îlot de la biodiversité sur la thématique des roses. Alors bon, quand on m'a dit ça, on s'est un peu gratté la tête et on s'est dit, tiens, on va faire une arche avec de la récup. Donc il ne faut pas oublier qu'ici on est dans le cadre du slow design et dans le upcycling. Donc le slow design, juste pour petit rappel, c'est le fait de se dire, tiens voilà, j'ai des choses qui traînent dans ma cave, dans mon grenier, chez mon grand-père, chez ma grand-mère, chez mes parents. On ne sait pas trop quoi en faire, on ne les utilise plus, que ce soit des vieux outils, des vieilles armoires, des vieilles portes, des vieux morceaux de métaux. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? On réfléchit un petit peu, on prend le temps de réfléchir, d'assembler les pièces, de mettre des pièces les unes au bout des autres. Et là, on crée quelque chose de nouveau pour notre déco, au niveau du jardin, au niveau de notre intérieur. Ça, c'est un peu au choix. Donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré un vieux trampoline, dont la toile était toute déchirée. Il avait bien vécu, les barres étaient un peu tordues dans tous les sens parce que il y a eu des grands vents, il y a eu un arbre qui est tombé. Et avec ceci, de la palette, donc des vieux morceaux de bois qu'on va récupérer sur des palettes et des choses comme ça, on va faire 2 bacs et une arche. Donc les 2 bacs, ça sera pour recevoir nos rosiers grimpants, et l'arche, ça sera pour recevoir nos rosiers grimpants aussi. Donc ça, je vais vous montrer l'arche, et je vous expliquerai alors après comment on va la monter, et ce qu'on pourrait faire pour faire de la déco. Donc on a récupéré notre cercle de trampoline. Donc ici c'est un très très grand trampoline. Bon, il y a différentes tailles, mais ici, voilà, on a de la chance, c'est que c'est un grand trampoline. Donc ici, ce qu'on a, c'est des sections de cercle, et sur lesquelles était fixé ceci, donc comme ceci, et qui servait de pied au trampoline, donc sur lesquels était rajouté sur une barre qui est un peu tordue comme ça, pour faire les pieds du trampoline. Donc nous, on va réutiliser ces pieds, ces morceaux de cercle, on va les fixer ensemble. Donc là, on reprend nos pieds. L'énorme avantage, c'est que d'un côté, ils sont déjà forés, donc ce qui nous permettra de raccorder l'ensemble. Voici le premier cadre que nous avons réalisé. J'ai réalisé un deuxième cadre. Maintenant, on va faire l'assemblage pour vous montrer à quoi ressemble l'arche. Donc voilà, ici vous avez l'arche qui est terminée. Donc c'est 2 demi-cercles, les 2 demi-cercles du trampoline, donc que l'on fixe tous ensemble. Donc à chaque jonction, on mettra un petit boulon, un petit écrou de chaque côté. Et maintenant, pour la relever un petit peu, pour qu'elle soit un peu plus haute, on va fabriquer 2 bacs en palette sur lesquels on fixera notre arche. Je vais vous montrer tout simplement comment, ici, nous, on va fabriquer notre bac. Donc je vais aller chercher mes planches, je vais les couper, et puis je vous montre. Voilà, nos planches de palette. Bon, vous pouvez voir qu'elles sont déjà un peu grisonnantes, qu'elles ont déjà bien vécu. Alors quand on démonte les palettes, comme vous le savez, il y a plusieurs solutions. Soit comme ça a été fait ici, on prend une scie sabre, donc c'est une scie électrique avec des grandes lames, un peu comme une scie sauteuse mais à plat. On coupe les clous, voilà, et on récupère les planches. On retrouve nos clous, ils sont un peu tout rouillés ici, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est le laisser comme ça. Si maintenant on décide de passer la planche à la raboteuse, méfiance, il faut s'amuser à enlever les clous. Donc comment est-ce qu'on fait pour enlever les clous? On retourne tout simplement notre planche. On se prend un chasse-clou, un marteau, et en posant le chasse-clou sur la tête du clou, on frappe dessus, voilà, on retourne notre planche, vous voyez le clou est ressorti, on prend une tenaille ou une pince, ici c'est une pince coupante mais c'est le même principe que la tenaille, juste pour enlever le petit clou, et là vous êtes tranquille, vous n'avez plus de clou dans la planche, donc plus de risque d'abîmer votre machine quand vous la passez à la raboteuse, ou votre rabot même si c'est un rabot manuel.
On l'utilise plus si on fait du mobilier intérieur, des choses comme ça, que vraiment pour du mobilier extérieur. C'est juste une question d'esthétique. Alors une fois que nos planches sont coupées à bonne longueur, ici j'ai récupéré des morceaux de bois, toujours de la récup, d'un travail que j'ai fait, que j'ai réalisé. C'est des morceaux de bois qui restent qu'on va utiliser pour faire le coin. Donc on va les couper à hauteur. Ici j'avais dit tout à l'heure 46 cm. Nous avons beaucoup de chance, on a 45 cm. Donc on va couper 4 morceaux à 45 cm. Et voilà, donc nous avons réalisé un bac avec des matériaux de récupération, donc des montants que j'ai récupérés d'un ancien chantier et des planches de palette, qui va nous permettre de surélever un peu notre arche, donc comme ceci. Yep. Et nous viendrons fixer notre arche sur notre bac à l'aide de vis. Nous ferons exactement la même chose de l'autre côté, ce qui nous permettrait d'avoir une arche un peu plus grande et un peu plus haute. Une fois que ces opérations-ci sont terminées, évidemment nous remplirons les bacs et nous mettrons nos plantes dedans. Et pour permettre à nos plantes de grimper, ici ce qu'on peut très bien faire, c'est prendre un treillis à poule, donc un treillis un peu costaud, à galvaniser aussi, un peu plastifié, éventuellement prendre de la paillasse à béton, donc c'est ces espèces de grandes paillasses métalliques qu'on met dans le béton avant de faire une chape, qu'on va venir fixer ici tout le long de notre arche et qu'on va fixer soit à l'aide de cordes, à l'aide de petits colsons ou à l'aide de tout autre type de matériaux. Ça peut être un petit morceau de ferraille, des petits morceaux de cuivre, des petits morceaux de fil, qui nous permettra après que la plante monte sur notre arche et nous fasse une arche fleurie. Eh bien, on se voit le 30. Donc pour le 30, on va essayer d'avoir des palettes de récupération, avoir du bois de récupération. On peut essayer d'avoir des portes, des fenêtres, ce que vous trouvez. Et quand on arrivera au 30, on verra un peu tout ce qu'on peut faire avec ça. Eh bien, à très vite. Toujours donc dans notre idée de l'upcycling, donc le fait de travailler avec des matériaux qu'on récupère à gauche, à droite, d'anciennes chaises qu'on a qui étaient cassées, des choses comme ça par exemple. Aujourd'hui, avec 3 chaises, parce qu'ici on a récupéré 3 chaises qui étaient cassées, on va en faire un banc. Je vais vous expliquer comment on peut faire ce banc. Nous avons nos 3 dossiers et nous avons aussi les 3 avants normalement qui viennent ici, que nous avons récupéré. Vous voyez, les chaises étaient cassées, donc on va essayer d'en faire quelque chose de sympa pour mettre dans sa cour ou dans son jardin. Donc ce qu'on va faire, on va les assembler. Donc pour ça, on va utiliser nos vis. Donc toujours, on va préforer, on va placer nos vis pour bien assembler nos 3 dossiers ensemble. Bon, ce qu'on va regarder, c'est à ce que tout soit bien à même niveau ici. Et on fera la même chose alors avec les 3 avants. Donc ça,
On vous montrera juste après comment le faire. Et puis avec des morceaux de bois de récup, de palette de nouveau, ben, on va faire un cadre, on va compléter notre cadre. Et puis on fera notre plancher sur lequel on va pouvoir s'asseoir. A tout de suite, regardez bien, on est parti. C'était la même opération en refixant les avants ensemble. Et voilà la partie avant de notre banc. Donc maintenant nous allons assembler ceci ensemble. Vous voyez que la partie avant est un petit peu plus large que la partie arrière. Donc nous allons donner une forme un peu évasée à notre banc. Maintenant voilà dans le stock de bois les morceaux de récupération que j'ai de gauche, de droite, de chantiers que j'ai exécutés ou même d'autres chantiers sur lesquels je suis passé. J'ai récupéré des petits morceaux de bois. Ici ce sont des morceaux de CLS ou SLS. Et c'est eux que nous allons utiliser pour faire les traverses pour notre fauteuil. Donc ici, pour avoir une bonne assise, on compte un beau 43 cm pour poser son humble postérieur. Donc vu que on va faire dépasser un tout petit peu nos planches pour l'assise, on va les couper à 40 cm. Donc ici, vu qu'on est un peu plus large et qu'on part en évasé, il va falloir qu'on calcule notre angle. Donc là, on va d'abord couper un morceau qu'on va fixer, deux morceaux qu'on va fixer ici sur le milieu à 40 cm. Notre structure est faite, donc on a récupéré les côtés des chaises, donc on a les 3 côtés de chaises, on avait les 3 dossiers, avec des petits morceaux de bois qu'on a récupérés, on a fait notre structure. Maintenant on va prendre des planches de palette qu'on va poser sur le dessus pour faire notre assise. Et bien voilà, donc voici notre banc qui est terminé. Donc comme on l'a dit, 3 dossiers de chaises, 3 petits côtés de la récupération. Ici, ben, quelques planches. Vous avez vu, j'ai repris des planches qui traînaient dans l'atelier. Maintenant, on peut utiliser des planches, par exemple des planches de terrasse, des restes de planches de terrasse, ou quelqu'un qui démonte une terrasse, des choses comme ça, on peut très bien les utiliser pour faire l'assise. Maintenant, ce qui reste à faire, donner un petit coup de papier sur les arêtes, poncer un petit coup, et alors mettre en couleur, sur la couleur que vous voulez. Et si, éventuellement, si votre épouse, ou vous, ou votre maman, ou peu importe, peut vous faire des petits coussins. Ça peut être sympa, c'est à mettre dans le jardin, dans un petit coin du jardin, sur une petite terrasse, pour se reposer un petit peu, pour regarder le temps passer à son aise, regarder les fleurs, les oiseaux, les petits oiseaux qui chantent. C'est bien les petits oiseaux qui chantent dans un jardin. Eh bien, une bonne fin de journée à tous, à bientôt, ciao ciao.